Machiavelli in this Illuminati, all through your body. The blows like a 12-gauge shot. Feel me? And God said He should send His one begotten Son to lead the wild into the ways of the man. Follow me. Yo les potos, c'est Sacha, bienvenue dans cette nouvelle vidéo Mercato PSG. Donc comme on vous l'a dit, l'Inter drague Cavani et sa réponse ce serait sans appel. Donc voilà, une petite bombe dans le dossier Cavani en indiquant que l'Inter Milan, qui fait de l'Uruguayen son plan B en cas d'échec dans les négociations avec Romelu Lukaku, était disposé à lui offrir le même salaire qu'au Paris Saint-Germain. Dès lors, la possibilité d'un retour en Italie pour El Matador était importante. Mais ce lundi, les fans de l'Inter Milan climatisés, l'intérêt important d'Antonio Conte à l'égard du meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain se précise que cela n'est pas réciproque en fait. Voilà, il n'en veut pas, donc Edinson Cavani souhaite bel et bien rester au Paris Saint-Germain. Il vaut au moins 50 millions d'euros et souhaite rester à Paris, mais le PSG voudrait bien s'en débarrasser. Voilà, cela reste à prouver, car depuis le retour de Leonardo, il semblerait que l'ancien buteur de Naples ne soit plus vraiment poussé dehors. Bien au contraire, reste désormais à voir comment ce dossier complexe évoluera, alors que l'Inter Milan, dont l'attaque est en plein chantier, cible également d'autres attaquants. Donc voilà pour Cavani, donc on vous parlait aussi ce matin que l'Inter était prêt à mettre 50 millions d'euros. Concernant ce transfert, Edinson Cavani à Inter Milan, ainsi un agent reconnu travaillerait actuellement avec l'entourage de l'Uruguayen pour savoir s'il est possible de voir le Matador débarquer en Lombardie. À voir maintenant quelle sera la réponse de Cavani, mais apparemment lui veut rester jusqu'à la fin de son contrat. Donc Edinson Cavani l'a régulièrement répété, il veut aller au bout de son contrat avec le Paris Saint-Germain, soit jusqu'en 2020. Mais toutefois, pour éviter de voir l'Uruguayen partir librement l'été prochain, le club de la capitale pourrait être tenté de le vendre cet été. Une opportunité que pourrait bien saisir l'Inter Milan, à la recherche d'un attaquant, comme vous le savez, de classe mondiale. Et Antonio Conte aurait coché son nom, de Cavani. Et pour le Matador, on s'activerait en Lombardie. Donc voilà, est-ce que Paris va réussir, soi-disant, comme ils disent, à s'en débarrasser? À voir. On passe au dossier Milinkovic-Savic. Donc on sait Milinkovic-Savic, cette nouvelle mise au point, Leonardo est vraiment attendu au tournant. Donc alors que Manchester United serait sur le point de soumettre une grosse offre à la Lazio de Rome pour Sergej Milinkovic-Savic, le club transalpin espérait une surenchère du Paris Saint-Germain. Alors où évoluera Sergej Milinkovic-Savic la saison prochaine, alors que Leonardo aurait fait du Serbe l'une de ses priorités, comme on le sait, au milieu de terrain depuis son retour à la tête de la direction sportive? Le PSG, la concurrence avec Manchester ferait rage sur ce dossier, tandis que le club de la capitale devrait enregistrer la stature d'Idrissa Gueye. Mais Manchester devrait transmettre une offre de 95 millions d'euros, mais d'après nos dernières infos, Manchester United n'est pas du tout intéressé par Milinkovic-Savic, donc c'est pour ça que je ne comprends pas trop. Donc il y en a qui disent qu'ils auraient trouvé un accord, tout ça et tout, mais à en croire les informations, Manchester aurait d'autres priorités que Sergej Milinkovic-Savic. Sur le marché, le club mancunien écarterait totalement la piste menant aux Serbes, de quoi offrir une voie royale au Paris Saint-Germain. Donc Leonardo lancera-t-il les grandes manœuvres et sortira enfin le chèque pour ce milieu tant désiré par le Paris Saint-Germain et par Manchester United? Donc il y a vraiment un combat dans le mercato entre le PSG et Manchester United. Ce sera pour d'autres pistes aussi, donc on va voir si Leonardo va vraiment s'activer. En tout cas, apparemment, il est vraiment attendu au tournant. Donc Youssef Attal poussé à rejoindre le Paris Saint-Germain par ses agents. Voilà, l'agence Grinta qui gère les intérêts de Youssef Attal verrait d'un bon œil un éventuel transfert du latéral droit de l'OGC Nice au Paris Saint-Germain. Le joueur serait l'élément avec la plus grande valeur marchande de cette agence et le montant de l'opération pourrait être estimé à une somme comprise entre 30 et 40 millions d'euros. Attal pourrait percevoir un salaire plus élevé à Paris qu'à Nice, ce qui plairait également à son agence. Le club de la capitale tentera-t-il donc concrètement sa chance? Donc on sait que Dani Alves a quitté le Paris Saint-Germain en juin dernier à l'issue de son contrat, et malgré la présence de Thomas Meunier, Dagba et Kerrer qui peut dépanner côté droit aussi, Paris pourrait se mettre en quête d'un successeur au Brésilien. Donc Youssef Attal est pour l'heure celui qui revient le plus avec insistance. L'international algérien qui s'est blessé à la canne sort d'une excellente saison avec l'OGC Nice, et alors qu'il plairait aussi bien à Leonardo qu'à Tourelle, le PSG pourrait compter sur les agents d'Attal pour peut-être toucher au but, mais je pense que ça serait compliqué, c'est pas une priorité à ce poste-là. 40 millions d'euros, il y a d'autres choses à dépenser, plutôt un gardien ou plutôt encore un milieu en plus, ou pourquoi pas un numéro 9. Donc je pense que Youssef Attal, ce sera plus pour la saison prochaine. On passe à une piste assez surprenante. Thomas Tuchel aurait une nouvelle priorité pour cet été. Donc voilà, Thomas Tuchel serait entré en contact avec Philippe Max pour lui demander s'il serait intéressé par la perspective de rejoindre le PSG. Le latéral gauche de Augsbourg, de 25 ans, aurait répondu positivement à la demande de l'entraîneur parisien alors qu'il aimerait évoluer dans un club de premier plan européen. Pour l'heure, aucun contact n'aurait eu lieu entre les deux clubs pour négocier d'un éventuel transfert de Philippe Max. Leonardo passera-t-il à l'action pour satisfaire cette demande de Thomas Tuchel? Donc voilà, c'est un latéral gauche
qui évolue au FC Augsbourg, et puis voilà. Donc Dybala, ça continue, apparemment une réunion est prévue, Paulo Dybala devrait faire son retour à Turin plus tôt pour faire un point sur sa situation avec Maurizio Sarri, alors qu'il ne voudrait pas quitter la Juve. Le joyau argentin qui figurait sur les tablettes du PSG et de Manchester serait prêt à considérer un départ à une seule condition. Donc Paulo Dybala n'aurait pas du tout l'intention de quitter la Juve. Toutefois, le numéro 10 des Bianconeri pourrait songer à faire ses valises s'il ne faisait pas partie des plans de Sarri. Pour en savoir plus, il va rentrer plutôt de vacances. Et s'entretenir avec sa direction, mais surtout avec son nouveau coach. Donc voilà, affaire à suivre. Il va s'entretenir avec sa nouvelle direction, avec le coach. On va voir s'ils ont la même longueur d'onde. Donc la balle serait dans le camp de Sarri pour Dybala. Pour renforcer l'attaque de Thomas Tuchel, Leonardo aurait coché le nom du joyau argentin. Toutefois, le directeur sportif du PSG ne serait pas le seul sur ce dossier. Comme je vous ai dit, à Manchester United, à chaque fois qu'on est sur un joueur, ils viennent nous prendre la tête. Donc ils en pinceraient aussi également pour l'attaquant de la Juve. Et de son côté, Dybala ne pourrait envisager de quitter les Bianconeri qu'à une seule condition, si vraiment Maurizio Sarri, le nouveau coach de la Juventus de Turin, ne compte pas du tout sur lui. Donc c'est vraiment une affaire à suivre. Que je pense que si Sarri ne compte pas sur lui, je pense qu'il y aura quand même des portes ouvertes. Après, c'est pas vraiment un poste prioritaire au Paris Saint-Germain, mais voilà. Donc Nicolas Pepe, Nicolas Pepe est en route vers Arsenal, comme on vous l'avait dit les derniers jours. Donc Nicolas Pepe va signer un contrat de 4 ans avec Arsenal pour un transfert estimé à 80 millions d'euros. Voilà, on sait que Paris était revenu voir ce qui se passait, mais apparemment Pepe a bien changé d'avis. Maintenant, on sait qu'il y a du monde côté parisien en attaque. Donc c'est pas l'une des priorités. 80 millions, c'est très cher pour un joueur comme ça. Certes, il a fait une très grosse saison l'année dernière, mais voilà, il va jouer à Arsenal, là je pense, où il aura plus de chances d'être titulaire. Après, Arsenal ne joue pas la Ligue des Champions, donc voilà. Donc je pense qu'il aura peut-être de la place. Quoique il y a quand même Alexandre Lacazette et Pierre-Emerick Aubameyang devant, donc il faudra quand même qu'il gagne tout de même sa place. Donc voilà, mais c'est un joueur qui était voulu par Emery. Donc voilà, c'est pas officiel, mais normalement il devrait passer sa visite médicale demain et signer pour 4 ans et un transfert estimé entre 75 et 80 millions d'euros pour Nicolas Pepe, qui ne viendra donc pas au Paris Saint-Germain. Voilà, on passe à Kevin Trapp. Donc Kevin Trapp, conscient des sollicitations concernant Kevin Trapp, le PSG refuse de céder son portier dans le cadre d'un transfert sec à l'heure actuelle, à moins de trouver son digne successeur. Donc redevenu un joueur à part entière, Kevin Trapp n'aurait aucune envie d'endosser le costume de numéro 2, derrière Alphonse Areola dans les petits papiers du FC Porto, même si il est aussi dans les papiers de Francfort. L'international allemand pourrait donc partir cet été, pourtant Leonardo serait réticent d'accepter cette idée. Seule l'arrivée d'un remplaçant devrait débloquer la vente de Trapp, alors que les Parisiens auraient dernièrement coché le profil de Martin Dubravka, titulaire dans les cages de Newcastle. Voilà, Kevin Trapp, il est redevenu un joueur à part entière du Paris Saint-Germain après une saison passée à Francfort, une bonne saison. Kevin Trapp reste dans l'incertitude. Thomas Tuchel n'a rien confirmé, le numéro 1, ni Areola ni Trapp. Donc sur la suite de son aventure dans la capitale, le portier parisien a annoncé comme la future doublure, mais bon, Tuchel n'a pas confirmé, a même démenti. Kevin Trapp n'a toujours pas pris de décision quant à son avenir. On sait que Donnarumma, c'est trop cher pour le Paris Saint-Germain. Enfin, c'est pas trop cher, mais de toute façon, lui, il ne veut pas venir. Donc Martin Dubravka va-t-il être le remplaçant de Kevin Trapp ? À voir. C'est un gardien assez bon, qui a fait une grosse saison à Newcastle. Donc on va voir ce que ça peut donner. Est-ce que vraiment ça va arriver ? Est-ce que vraiment c'est une priorité du côté de Paris Saint-Germain ? Ou est-ce que Paris est sur d'autres pistes ? On sait que Paris a du mal avec les gardiens de but, que ce soit Areola ou Trapp. Il n'y a aucun numéro 1 qui arrive à se dégager et qui arrive à porter définitivement le poste de numéro 1. Donc voilà. Enzo Ki, apparemment, il aurait refusé l'offre de Newcastle. Voilà, pourtant le salaire n'a pas été dans son goût. Donc au cours de ces derniers jours, le PSG avait enfin trouvé un accord avec Newcastle pour le transfert de Enzo Ki. Néanmoins, l'écart entre le projet sportif proposé et une place de titulaire et l'offre salariale semble être au cœur des discussions. Les deux parties continuent à négocier. Mais le départ de Enzo Ki, quasiment acté, pourrait prendre plus de temps. Donc voilà. Après, normalement, il devrait signer pour 11 millions d'euros. Donc il était aussi dans le viseur de Saint-Etienne, de Lyon, de Marseille ou encore de la Lazio. Donc le jeune défenseur français est sur le départ depuis de nombreuses semaines, mais le PSG a mis du temps avant de s'accorder à un club. Sur le tarif du transfert, c'est chose faite avec Newcastle, enfin enclin à dépenser 11 millions d'euros dans l'opération, mais apparemment le transfert bloque à cause du salaire que le joueur demande plus. Choupo-Moting est la nouvelle priorité de Fenerbahçe, voilà, le club turc. Donc voilà, je ne sais pas ce qui se passe pour les dirigeants de Fenerbahçe, c'est quoi leur délire, mais bon, tant mieux pour nous. Ils seraient prêts à mettre entre 3 et 5 millions d'euros. Voilà, donc c'est leur priorité au poste d'attaquant, donc voilà. Donc en Turquie, je pense que ce sera très bien pour Choupo-Moting et que si on arrive à récupérer un peu de sous sur cette transfert, ce sera bien. Donc Idrissa Gueye, comme on vous a confirmé en début d'après-midi, il a
il a passé sa visite médicale avec succès cet après-midi et va signer son contrat de 4 ans plus une année en option. Demain matin dans la matinée ce sera officiel, donc voilà, il a passé sa visite médicale. Paris tient en face à Sentinelle, il va signer pour 32 millions d'euros hors bonus, bonus compris, donc voilà, c'est une très belle faille, donc feu vert médical pour Gueye, voilà, c'est un bon joueur, il n'a pas perdu de temps puisque le milieu de terrain international sénégalais a passé sa visite médicale, et puis voilà, la signature de son contrat et la séance photo nécessaire à la communication autour de ce recrutement. Le Paris Saint-Germain officialisera ça demain, avant la rencontre amicale face au FC United, au FC Sydney, United, pour officialiser la signature d'Idrissa Gueye. Finaliste de la récente Coupe d'Afrique des Nations, le milieu sénégalais aura droit à quelques jours de repos supplémentaires avant de prendre le chemin de l'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers du PSG. Donc voilà, donc le mercato est loin d'être fini pour Leonardo. Après cette piste, Paris tient enfin sa sentinelle. Leonardo aura d'autres pistes, aura encore beaucoup de travail. Et je pense que Gueye, c'est vraiment un bon renfort au milieu de terrain, même si c'est pas une sentinelle de base, il a déjà joué à ce poste et à l'aise. Donc je pense que Leonardo se trompe pas. Ils ont tout fait pour le faire venir déjà cet hiver, donc je pense que vraiment c'est un bon transfert et je pense qu'il va tout donner sur le terrain. C'est un joueur qui a un bon état d'esprit et je pense qu'il n'y a pas de souci à se faire là-dessus. Maintenant, la vérité, ce sera sur le terrain, bien sûr. Hein. C'est bien beau de parler, mais il faudra voir sur le terrain. Donc Raman va partir aussi, Titi parisien pour l'AS Rome, voilà, pour 500 000 €. Donc voilà, Raman, c'était un Titi parisien, mais malheureusement il faut vendre. Et Paris avait besoin de vendre. C'est Providence, Providence. Non, c'est Raman, c'est ça. Riemann. Voilà, c'est ça. Voilà, les potos, on vous a tout dit. Tous les transferts de cette journée. Voilà, Nicolas Pepe ne signera pas au Paris Saint-Germain. Donnarumma, c'est trop cher. Gueye a passé sa visite médicale aujourd'hui et signera demain un contrat de 4 ans. Donc voilà, le dossier Leonardo, encore beaucoup de dossiers. Dybala, il y a une réunion prévue avec Sarri. Voilà, il veut rester à la Juve. Voilà. Pepe ne viendra pas. Le Paris Saint-Germain, il va signer à l'Arsenal. Milinkovic Savic, le dossier est relancé complètement. Alors que Manchester, il faut sur Bruno Fernandes.